Salut à tous les Congolais qui sont sur place au Congo, salut aux Congolais qui sont hors du territoire, salut à tous citoyens qui prennent part sur notre sol congolais, salut à tous ceux qui éprouvent une sympathie pour notre pays. Je viens au nom du Père Tout-Puissant apporter le troisième message. Enfin, l'Esprit de Dieu a porté un rectificatif concernant l'entête. Je ne dois plus mettre message, mais je dois dire clé. Parce que dans les messages passés, je vous ai dit que l'Esprit de Dieu a descendu beaucoup de portes sur notre sol. Et ces portes-là ont besoin des clés. Et là, le Père est en train de descendre chaque clé pour chaque porte. C'est comme ce que j'avais dit. Il va ouvrir les portes une à une selon son gré. Et moi, je reçois. Quand le Père donne, je redonne à qui le droit, qui est le peuple congolais. Voilà pourquoi j'apporte encore cette troisième clé. Alors, vous allez remarquer, à l'entête, je vais changer, je vais mettre clé maintenant. Au lieu de mettre message, je mets première clé. Donc, la première clé qui nous a parlé de... La première clé de réparation, c'était sur l'armée congolaise. La deuxième clé de réparation qui nous parlait de... c'était même quoi déjà la deuxième clé? La deuxième clé, c'était le pôle et le sud de Brazzaville, les quartiers sud de Brazzaville. Alors, c'est ça qui sera maintenant porté, parce que ce sont des portes, et ces portes-là, Dieu descend à chaque porte une clé. Et là, le Père a descendu la troisième clé. La troisième clé, c'est... Oh là, la troisième clé, la troisième clé, la troisième clé, la troisième clé, ça chauffe, ça bouge, ça m'a bougé, ça m'a bousculé moi-même. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi c'est moi que tu choisis qui dois ouvrir cette porte? Mais, comme j'ai dit, si c'est pas moi, Dieu choisit toujours quelqu'un qui va le faire. Mais je ne peux pas influencer au choix de Dieu. Dieu m'a choisi pour ça. Voilà pourquoi je dis toujours, je n'ai pas peur, je ne crains rien, car celui qui me tient, il est le roi des gloires. Et celui qui me tient, il est tout puissant au-dessus de tout pouvoir. Il fait taire les puissances terrestres. Le ciel est son trône et la terre, c'est son marchepied. Donc, je sais que celui qui me tient, il est supérieur à l'homme. Donc, je n'ai pas peur. Voilà pourquoi je vais apporter cette clé. Mais je demande vraiment à la compréhension de chaque Congolais, à la compréhension de tout Congolais, quel que soit, même si ça vous touche, même si vous êtes concerné, dites seulement gloire à Dieu. Parce que si Dieu parle, c'est qu'il y a quelque chose. Et c'est lui qui est porteur de la réparation. Donc, on a bien attendu cette réparation, c'est arrivé. Même si ça vous concerne, que cela ne vous dérange pas, mais le contraire, soyez vraiment actifs, faites avec pour que la réparation de notre pays soit. Donc, je vais vous demander vraiment, gardez votre souffle sans AVC, vraiment, sans vraiment faire des tapages. Ne me recherchez pas surtout pour me tuer, parce que si vous me tuez, vous ne faites rien. Parce que ce que le Père a descendu, ça va s'accomplir, ça va se faire. Les portes là vont s'ouvrir jusqu'à la fin. Je ne cesse pas de dire, Dieu n'est pas un Dieu de demi-chantier, Dieu n'est pas un Dieu de demi-terrain. Ce que Dieu dit, ça s'accomplit toujours. Quel que soit, ça va toujours s'accomplir. Et les cieux gagnent toujours. Je ne cesse pas de le dire. Je le dis par ma propre conviction, ma propre expérience. Dieu, quand il est venu dans ma vie, il a gagné. Donc, je pouvais faire tout ce que je voulais. Dieu m'a démontré qu'il est le Père, qu'il est le maître souffle de ma vie. Donc, à vous aussi, je vous dis, Dieu est le maître de votre souffle de vie. C'est pas la peine de me chercher. C'est pas la peine de me faire de problème. C'est pas la peine de toucher quoi que ce soit qui me concerne, qui est un fil de moi. Mais, regardez à Dieu. Quand Dieu descend, celui qui va me rechercher, ça veut dire qu'il se sent mauvais. Ça veut dire que ce que Dieu a dit, et comme Dieu ne trompe pas de toutes les façons, c'est vrai, mais mettons l'acceptance en toute chose pour que les choses aillent de l'avant. Alors, le premier dossier,
de la troisième clé commence, Dieu a dit, les biens Gesso, je répète, Dieu a dit, les biens Gesso doivent être jugés. Je répète, ça ne vient pas de moi, ça vient du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a le pouvoir sur l'homme, celui qui lit le cœur de l'homme, celui qui connaît les finances de l'homme, celui qui sait l'expérience de vie de l'homme. Il a dit, les biens Gesso, donc la famille Gesso, les biens de la famille Gesso seront jugés. Donc, tout Congolais qui a acheté des parcelles étant au gouvernement ou à la politique du gouvernement, quelles que soient les années qu'il a passées au gouvernement, c'est-à-dire l'acquisition des hectares que les gens ont achetés, les gens qui font des occupations parce qu'ils jouissent du pouvoir de la République, Dieu a dit que tous ces gens-là doivent démontrer à qui appartient ce pays, dit Dieu. Donc vous devez démontrer à Dieu que le Congo appartient à qui? Et dites-lui qui est le propriétaire des terres congolaises. Ça, c'est Dieu qui dit. Dites-lui qui est le propriétaire des terres congolaises. Car la Bible nous dit, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Ça veut dire, la surface terrestre appartient à Dieu. Ceci signifie que c'est Dieu qui nous a doté ce pays. Il est le propriétaire de cette terre congolaise. C'est Dieu qui est le propriétaire foncier de ce sol. Donc, c'est d'abord Dieu qui est le propriétaire foncier et rien que Dieu. Donc, la théorie qu'on nous donnait dans le temps là, les Ngantier, oh les Teke, la terre appartient aux Teke. Non, la terre n'appartient pas aux Teke. Le Congo, ce n'est pas pour les Teke. Ce n'est pas pour les Teke. Les Ngantier là, à partir d'aujourd'hui que je donne ce message-là, Dieu a dit, il est le premier propriétaire foncier de ces terres. Il est le maître de ce sol. Et lui, il nous a doté ce sol seulement. Il nous a donné ce pays pour qu'on y vive. C'est lui qui nous a donné. Donc, les Teke n'ont jamais fondé un sol. Les Teke n'ont jamais fondé une terre. La terre appartient à Dieu. Alors, les gens qui ont acheté des terrains, des espaces, à leur gré, et se disent, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais là, vous avez des comptes à rendre à Dieu. Ce n'est pas au peuple congolais. Laissez le peuple congolais tranquille et laissez-moi aussi tranquille. Donc c'est Dieu. Vous allez rendre compte à Dieu parce que c'est lui qui est le premier propriétaire foncier. C'est lui qui est le propriétaire de la terre congolaise. C'est lui qui est l'occupant de ce sol. Donc Dieu dit, les gens qui n'ont pas travaillé hors de l'institution gouvernementale de la République, c'est-à-dire les gens qui ont travaillé au service du gouvernement, au service public et ont acquis des biens terrains doivent prouver que c'est de la sueur de leur front qu'ils ont acheté autant de parcelles
autant d'espace occupé, autant des hectares qu'ils se sont procurés. Car lui-même, il sait combien le Congolais gagne en salaire. Mais la connaissance démontre que la majorité des politiciens du Congo viennent du secteur d'enseignement. Tous, on le sait. La majorité, depuis toujours, la majorité d'enseignants, c'est eux qui exerçaient aussi la politique. Donc, en dehors de l'armée. L'armée est venue après. Mais sinon, c'était les enseignants. Donc, je ne sais pas si au Congo, on est à ce niveau à l'université où on étudie les sciences politiques. Je ne sais pas s'il y a une faculté comme telle où on étudie les sciences politiques. C'est-à-dire, si tu sors de là, tu es politicien de carrière. Sinon, la politique a été souvent exercée par les enseignants. Et l'arrivée des militaires au pouvoir, voilà, on se mélange là et tout, et tout, et tout. Mais sinon, ça a toujours été exercé par les enseignants. Et ces enseignants-là, c'était souvent des maîtres d'école primaire, des professeurs du collège, des professeurs du lycée, des professeurs agrégés de l'université, des docteurs de l'université, voilà, ceux qui ont poursuivi des études supérieures. Et c'était des gens comme ça qui adhéraient souvent dans la vie politique. Et sinon, ceux qui étaient aussi actifs et qui commençaient par comme l'URFC ou le Congo Assistance, à la fin, ils devenaient aussi politiciens. Donc, Dieu nous dit, tous ceux qui ont occupé des parcelles, qui ne peuvent pas prouver qu'ils ont reçu ces parcelles-là par la sueur de leur front, et leur salaire sera vérifié. Dieu dit, il le fera lui-même. Il n'a pas besoin que les hommes le fassent, mais lui-même, il va le faire. Donc, il a tous les moyens, il a tous les atouts pour le faire. Donc, pas nous les hommes. Donc, tout ça, ces occupations-là, c'est le bien du Père. C'est le bien de ce sol. Le bien que Dieu a doté à tout Congolais. Donc, tous ces biens-là qui ont été acquis, quand il y aura vérification, ce n'est pas la sueur de ton front. Dieu a dit, ces biens-là seront restitués, dit Dieu. Donc, Dieu dit, les titres fonciers que vous exigez, c'est pour lui démontrer quoi? Puisque c'est lui qui est le propriétaire foncier. Donc, les titres fonciers là, qu'est-ce que vous voulez démontrer à Dieu? Que vous achetez les terres, qu'elles deviennent votre propriété? Lorsque vous faites des titres fonciers là, ça signifie que chacun peut faire de sa parcelle un État. C'est-à-dire, tu peux faire de ta parcelle un pays. Tu es un pays, tu fais ton gouvernement, tu sais, bon, voilà quoi. Donc, voilà quoi. Donc, quand on fait faire des titres fonciers là, ça signifie que tu deviens propriétaire de ce sol-là. Donc, de ce sol-là, tu peux former un État. Tu peux faire un pays, un gouvernement, toute institution qui fait qu'un pays soit une nation, soit un peuple, soit. Dieu dit, ce titre foncier-là, c'est nous les hommes. C'est nous les hommes qui emmenons cette histoire de titre foncier. Car dans le passé, ceci n'a pas existé. Vous mettez le titre foncier pour que les Congolais démunis ou pauvres ne puissent pas arriver à s'en acquérir. Parce que vous savez, les montants qu'ils demandent, quand c'est Brazzaville, c'est 1 million. Quand c'est hors de Brazzaville, 500 000. Mais il y a des gens qui ont acheté des parcelles. C'était à 20 000. C'était à 25 000. Mettons, vous leur demandez des titres fonciers qui coûtent 1 million. Parce que dans le temps, 25 000, c'était beaucoup. Il fallait beaucoup économiser.
Et aujourd'hui, 25 000, ça ne représente plus rien. Mais il faut donner 1 million ou 500 000 ou 300 000 pour faire ce titre foncier-là, pour que ça soit votre terre définitive. Dieu dit non. Donc, les Congolais qui sont démunis, qui ont déjà acheté des parcelles, et parfois ils se présentent devant un litige